Salut à toutes et à tous, donc aujourd'hui on va regarder un workflow qui me tient relativement à cœur parce que je m'en sers depuis quelques mois. Il va vous permettre de créer des articles de blog de manière totalement automatisée en fonction de ce que vous paramétrez. Pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, voici mon site internet au-delà-lia.fr que vous devez connaître, et tous ces articles de blog que vous voyez sont automatiquement gérés par N8N. Je ne fais strictement rien. Alors, il y a à prendre et à laisser. Moi, ce que je veux surtout, c'est que ça travaille un petit peu mon site et que ça me génère un peu du SEO, en gros. Comme vous voyez, il y a 7 pages déjà, parce que je le laisse tourner depuis quelques mois. Pour voir un article en question, je l'ai formaté de manière à ce qu'on ait une belle image de présentation avec le titre, qui est un peu long, un petit sommaire avec les liens qui vont bien. Ensuite, il a sa petite introduction, enfin tout est relativement joli, et on a des liens qui fonctionnent directement avec, par exemple, voir le pack spécial au-delà l'IA pour découvrir mes différents services. Parce qu'il a accès à tous mes biens, et il a accès à tout ce que j'ai créé dans le site, y compris les anciens articles de blog. Alors à quoi ressemble le workflow ? Concrètement, on est là-dessus. Je vais recharger la page parce que je viens de faire un petit test. Tac. Voilà, on recharge tranquillement. Et donc voilà le workflow que vous pouvez télécharger directement sur mon School. Je vous donne le lien donc en dessous de la vidéo, pardon pour n'avoir tapé le micro. Je vous donne le lien en dessous de la vidéo pour que vous puissiez télécharger ça directement. Alors, en ce qui concerne le trigger, en gros, on décide quand on envoie ou quand on crée l'article. Pour moi, c'est tous les jours à 10h15. Parce que l'intervalle de trigger, c'est en jour. L'intervalle entre chaque déclenchement, c'est un jour, à l'heure 10h et à la minute 15, grosso modo. Rien de bien compliqué. Ensuite, il va récupérer les sujets récents. Alors, ça, c'est plutôt quelque chose qu'il va falloir que vous paramétriez en allant... soit vous créez une API qui vous permet donc d'aller récupérer vos posts, soit avec WordPress, vous pouvez utiliser un autre nœud pour aller voir tous les différents posts qui viennent d'être faits. En ce qui concerne mon site internet, bah là, bon, vous ne voyez pas parce que c'est flouté, mais j'ai une clé API qui permet, parce que j'ai tout paramétré sur mon site, pour que je puisse récupérer tous les anciens articles qui sont en base. Ensuite, on va faire une sélection aléatoire de sujets. Alors ça, c'est un nœud code un petit peu complexe que vous pouvez éventuellement remplacer par un agent IA, pardon. Mais si vous jetez un œil un petit peu au code, en gros, il va aller chercher les preuves sociales à intégrer, les appels à actions différentes. Alors attendez, ça c'est le bas du code. Tout début, il va aller chercher des préfixes, comment, pourquoi, guide complet, cas d'étude, etc., etc. Ensuite, il va prendre des domaines d'expertise. Alors ça sera à vous de mettre votre domaine d'expertise. Ce que je vous conseille pour ça, ne vous prenez pas la tête, on est à l'âge de l'IA. Vous allez sur ChatGPT, Claude, peu importe, vous lui collez ce code-là, vous lui dites ce que vous faites, et vous lui dites de remplacer toutes ces différentes constantes, parce que ça s'appelle des constantes ici, par vos propres connaissances, ou ce que vous faites dans votre sujet, ou le sujet de votre client, si vous voulez vendre ce système. Les services en question, moi j'ai des cas concrets, j'ai des target secteurs, donc les TPE innovantes, les PME en croissance, les startup tech, etc., etc. Ça c'est plus pour le SEO avec la localisation, location en anglais, avec l'Hérault, en Montpellier, en Occitanie, parce que je suis à Montpellier, en Occitanie. Ensuite le tech stack, ça c'est plutôt ce que moi je fais, donc pareil, ce que vous faites. Les structures de titres, du coup, on va utiliser le préfixe, l'expertise, le résultat et le secteur. Et donc, en fait, il va combiner tout ça pour nous créer des titres un petit peu intéressants. Ensuite, bon, je vous laisserai parcourir l'intégralité du code parce que c'est assez long quand même. Une fois qu'il a sélectionné aléatoirement son sujet, le return va être quand même un petit peu important. Hop. Donc, le retour, c'est ce qu'il va nous envoyer, c'est l'output, si vous voulez. Il va nous donner le topic, qui est le sujet, le ton, l'audience cible, donc les dirigeants TPE, PME, DSI, CTO, entrepreneurs tech savvy et décideurs d'innovation. Les liens internes, donc là c'est quand il va récupérer tous les liens de mon site internet que je lui fournis à travers ce code. Ensuite, les articles récents,
donc qui ont été récupérées également, et les instructions customisées qu'il va nous créer à travers le no-code aussi. Important, les preuves sociales à intégrer, donc comme on l'a vu au début, c'est mentionner au moins un de nos 4 SaaS comme exemple, référencer Tala, qui est le premier employé IA français que j'ai créé pour un de mes clients, inclure le lien vers la chaîne YouTube, bien évidemment, pour la preuve d'expertise, et utiliser les métriques réelles. Ça, il faut faire attention, parce que des fois, il aime bien affabuler et vous dire que vous avez 40 000 clients qui payent tous 50 balles par mois, etc. Bien sûr. Principal appel à action, donc réservez votre audit IA gratuit, parce que c'est ce que je propose comme CTA principal. Alors, appel à action, en anglais, on dit CTA, CTA pour Call to Action, donc on appelle à l'action. Secondaire, découvrir le vibe coding et voir nos solutions sectorielles, et en soft, s'abonner à la chaîne YouTube ou télécharger notre guide. Ensuite, il nous envoie les articles récents qu'il retrouve ici d'ailleurs, schéma d'organisation pour les instructions, et note, l'article doit respirer l'expertise premium et justifier nos tarifs élevés par des résultats concrets, une approche unique sur le marché français. Alors, j'ai pas spécialement des tarifs élevés, mais quand on est sur YouTube et qu'on me découvre et que tout est gratuit et que d'un seul coup on me demande de mettre en place un RAG et que finalement ça coûte entre 3 et 5 000 euros, oui, c'est élevé. Après, ça ne l'est pas par rapport à si vous appelez un dev, c'est un peu les prix qu'on pratique. Enfin bref. Parce que c'est du taf quand même. Ensuite, structure de l'article. Là, je fais appel à un agent IA, donc je lui donne le sujet du blog, je lui donne le ton et je lui donne le public cible. Ça, c'est dans les prompts user message. Ensuite, dans le system message, c'est un prompt relativement exhaustif où on lui dit qu'il est un stratège éditorial expert en conversion SEO 2025 spécialisé en automatisation IA. Je lui donne le keyword research intégré, donc les mots-clés principaux, l'analyse d'intention de recherche, la competitive analysis virtuelle, pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la compétition, le content performance optimization, donc ça c'est l'optimisation de la performance du contenu, ensuite la psychologie de conversion, problème, douleur, solution unique, etc. Alors, tout ça, ce sont des techniques de conversion, des techniques marketing, vous pouvez tout trouver sur Internet ou sur une IA. Ensuite, la structure d'article optimisée, il me faut un hook, une accroche, avec 100 mots maximum, avec si vous êtes profil exact et que votre problème précis, ces X méthodes vont transformer votre business. Vous avez dû voir ça partout dans les vidéos YouTube. En 2025... Quoique, ouais, en 2024, non, c'est ça, en 2024, j'ai aidé plus de 50 entrepreneurs à résultats mesurables. Voici exactement comment. Table de matière magnétique, corps de l'article, les sections Authority Builder, donc ça c'est pour montrer un petit peu mon autorité, entre guillemets, ça c'est plutôt un anglicisme, montrer un peu comment et pourquoi il faut faire appel à moi. Voilà, grosso modo. La FAQ qui est convertie, la conclusion next step, l'optimisation SEO avancée, les triggers psychologiques, enfin on lui donne un peu tout. Et je lui donne de quoi faire une recherche avec Tavily pour qu'il puisse aller sur Internet et faire ses petites recherches. Alors bientôt, je pense que je vais le changer, Tavily, parce que c'était pas mal, mais je vais passer à Perplexity qui me paraît plus puissant. Alors ça c'est un autre workflow, donc je vais vous le montrer rapidement parce qu'il est tout petit. C'est un workflow qui en gros reçoit un déclencheur par un autre workflow, donc en l'occurrence celui-là, et à chaque fois que je fais appel à un agent IA et que je lui dis tu peux aller chercher sur Internet, je lui envoie ce workflow, comme ça moi je me prends plus la tête. L'agent de recherche, donc il est connecté à Tavily, qui est encore un autre comment dire, outil, alors très très simple, hein, j'aurais pu le faire directement, mais bon, c'est plus propre de le faire comme ça. Où il a le trigger d'un autre workflow, donc en fait c'est un workflow qui fait appel à un workflow, qui fait appel à un workflow, qui va sur mon API Tavily, que je vous enverrai avec votre clé Tavily en API ici, et qui vous envoie une réponse. Donc grosso modo, il renvoie la réponse à ce workflow-là. Du coup, notre agent de recherche qui peut aussi utiliser SERP API, là-dessus on est limité à 500 recherches ou 500 crédits par mois, je crois, en gratuit bien sûr. Ici, ChatGPT 4.1 mini, ce qui suffit amplement. Je vais juste vérifier, parce que des fois je les nomme 4.1, mais je mets 5.1, enfin bref, 5. 5.1 n'existe pas. Ensuite, on envoie, soit il a réussi, soit il réessaye. Une fois qu'il a fait sa recherche, il a ses résultats, et donc il peut aller sur le planificateur de contenu. Parce que là, il a juste structuré l'article. Il a juste créé une structure d'article de blog. Il n'a pas encore créé le blog. D'ailleurs, ça, on va le passer en 4.1 mini.
Hop. Alors, lui, c'est le planificateur de contenu. Donc, il va diviser le plan de l'article en différentes sections pour créer quelque chose de propre, on va dire. En utilisant le bon ton, en utilisant le sujet, en voyant le plan de l'article, les liens internes, etc., etc. Donc, lui, il a tout. Je lui donne la date du jour pour qu'il sache qu'on est bien en octobre 2025, parce que souvent, ils sont entraînés jusqu'à une certaine période, et après, OpenAI, en l'occurrence, vous donne accès à l'utilisation de leur IA, sauf qu'elle a été entraînée jusqu'à une certaine date. Et donc pour l'IA en question, bah ça c'est la date du jour, si on lui dit pas la date du jour. Vous avez dû très certainement remarquer quand vous faites des recherches sur internet ou des choses comme ça, quand vous faites une demande à une IA, en général il va vous dire en novembre 2024, ouais, enfin bon, on est en octobre 2025. Bon, maintenant, ceci dit, c'est plus en avril 2025. Ouais, mais non, on est en octobre. Donc voilà, là, il va nous faire donc la planification du contenu. Et on va envoyer ça vers un split out, parce qu'il va nous donner donc tous les schémas. Enfin, peut-être que j'exécute, que vous puissiez voir. On va faire récupération des sujets. Comme ça, vous voyez un peu les inputs et les outputs. Sélection aléatoire de sujets, donc un petit code qui est beaucoup plus rapide qu'une IA, comme vous avez pu le voir. Donc ici, il va chercher les articles récents, donc le titre c'est maximiser le retour sur investissement stratégique pour TPE-PME dans l'innovation, etc., etc. Il récupère un peu tout ce qu'il y a, vous voyez, à chaque fois c'est titre, slug, date, keywords, catégorie, titre, slug, date, keywords, catégorie, ce sont tous mes derniers articles en fait. Donc lui, il va générer un nouveau truc, un nouveau sujet, aléatoire qui ne ressemble pas à ce qu'il vient de recevoir. Je suis revenu sur le no-code, au cas où vous ne l'avez pas vu. Donc, le sujet qu'il a choisi pour nous, c'est les coulisses de Pharma AI, peut atteindre 24 heures, 7 jours sur 7 de disponibilité client pour des boutiques en ligne. Étude de cas, dans le ton. L'audience target, c'est les dirigeants TPE, PME, etc., etc. Et il nous a pondu, en gros, un petit début d'article. Ok, je vais vous montrer maintenant le structure article. Donc, cet agent IA va reprendre ce que le nœud code vient de lui fournir, qui est assez fourni pour le coup, faire sa petite recherche internet et commencer à donc structurer un article de blog. Donc, on va voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc c'est pour ça que des fois c'est pratique d'utiliser des nœuds code parce que c'est beaucoup plus rapide. Les agents IA c'est cool, mais des fois c'est un peu long. Donc là il dit voici un plan d'article premium pour votre étude de cas, les coulisses de Pharma AI, comment atteindre une disponibilité client. Il nous a pondu cette petite structure. Le planificateur de contenu donc va recevoir ce gros pavé de texte et il va le diviser en sections. Donc on va exécuter le step. J'accélère la vidéo. Il y a des fois j'aimerais bien regarder la vidéo plutôt que de la faire parce que c'est vraiment long d'attendre. Bref. Parce qu'on ne peut pas accélérer le temps de traitement. En tout cas, ici, donc, il nous a créé une section newsletter section avec le titre et le contenu. Newsletter section 1 avec un autre titre, un autre contenu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc., etc. 11 même. Donc, il nous a sectorisé tout cet article en différentes sections, ce qui est parfait. Et il nous a planifié, du coup, le contenu. Alors, le split out, lui... comme maintenant je reviens où j'en étais, en gros il va prendre tout ça et faire un split, ça prend même pas une seconde, vous voyez, pop, et il a 12 items avec titre et contenu, comme ça il a tout. Alors là il nous en montre qu'un seul, mais ils sont bien tous là, vous voyez, dans un beau petit tableau, tout est propre, tout est nickel. Donc ça, d'un côté je l'envoie à un merge, d'un autre côté, je renvoie vers un agent de recherche. Alors lui, il a le titre de la sélection, il a la description de la section, et il est, je l'ai paramétré pour qu'il se prenne pour moi. Donc tu es Greg Robinson, expert reconnu en automatisation et IA à Montpellier. Tu rédiges en démontrant ton expertise par l'exemple, pas en la clamant. Très important. Style, expert qui aide, démonstration technique subtile, création du besoin, insertion de conversion, preuve sociale intégrée, etc., etc. Je vais exécuter le step comme ça, vous voyez. Lui va performer une recherche sur Internet pour essayer de corréler un petit peu tout ce qu'il voit dans l'article avec ce qu'il trouve sur Internet, pour que ça soit un peu plus pertinent et surtout à jour. Parce que c'est ça que l'on veut principalement. Je vous réaccélère.
l'exécution. A few moments later. Voilà, donc ça a bien pris 2 minutes, c'est long, hein, parce qu'en fait pour accélérer mon montage, je me tais quand je vous dis que je vais couper la vidéo, j'essaie de faire pas de bruit pour que quand je fais le montage de la vidéo, je vois pas le son. Du coup je sais parfaitement où arrêter et commencer la vidéo, ça va plus vite. Bref, donc j'ai vu tellement d'entrepreneurs prendre des dizaines d'heures chaque semaine à gérer un support client incapable de répondre en dehors des horaires classés, c'est vrai ça. Dans mon expérience, ce manque de disponibilité 24/7 est un levier invisible mais crucial qui freine directement les ventes et la fidélisation. C'est vrai. Alors là, vous voyez, en output, on a un bel article de blog découpé en 11 sections, bien élaboré, bien écrit, on est super. Maintenant, on va merger les deux inputs, donc on les met en un seul. Comme vous voyez ici, il a 12 items. Il a le brut et le normal, on va dire. Enfin, l'article rédigé. Ensuite, on va agréger. Ça permet de tout mettre propre dans une table, en fait, si vous voulez. Ça permet de tout mettre avec les éléments comme il faut, de 1 à 11. L'éditeur, maintenant, va reprendre cet article. Alors, je suis encore sur ChatGPT 5. Ah non, 4.1 mini, ça va être plus rapide. Parce que celui-là, c'était le 5. Ah non, c'était 4.1, d'accord. Bon, c'est juste long. Bon, heureusement que j'ai mis 4.1. Parce que le 5 mini, il est très performant, il est très bien. Le truc, c'est qu'il coûte à peu près le même prix que 4.1 mini. C'est juste qu'on peut lui faire plus enfin... En gros, comme il va sortir plus de texte, il est moins cher, mais comme il va sortir plus de texte et qu'il est un peu plus cher à l'output, bah, il revient un peu au même prix que le 4.1 mini. Alors c'est bien quand on veut quelque chose de bien exhaustif, bien élaboré, etc. etc. Et encore, je trouve que moi, je reste principalement... Ouais, 4.1 mini, je trouve ça très très bien. Il est extrêmement performant comme LLM, et il est loin d'être obsolète, pour l'instant. Donc, l'éditeur. Alors oui, pour expliquer un petit peu ce que j'ai fait aussi à ce niveau-là, en fait, sur chaque agent IA, comme vous voyez, d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, vous avez un modèle principal qui est utilisé, en général OpenAI, c'est juste que si OpenAI plante, alors ça arrive rarement quand même, mais bon, on sait jamais, il passe à Claude en tant que fallback model. Je vous ai créé une vidéo là-dessus pour vous expliquer un peu comment mettre ça en place. C'est assez pratique à avoir. Après, bon, je vous rassure, ça se passe pas tous les 4 matins. Donc, là, dans les instructions de l'éditeur, je lui dis en fait que lui, c'est un... Voilà, il est programmé pour générer exclusivement un article HTML complet. Grosso modo, c'est ça, avec les obligations, avec la liste des titres, des contenus des articles, etc. etc. Et ensuite, l'architecte final qui me fait tous les open graph avec les meta properties. Alors ça, c'est tous les trucs qu'il faut pour que ça soit propre sur mon site en final. Donc je lui mets vraiment comment structurer l'article et lui dire où il faut mettre quoi avec la hiérarchie sémantique stricte avec le H1, H2, H3, le P, le UL, le LI, etc., etc., pour que ça soit tout propre, pour que Google, en gros, il aime bien ça. Et donc, il nous pond un HTML propre. Ok, ça, c'est ce qu'on veut. Ensuite, on va formater cet HTML, donc qui est sorti selon un output parser propre. Donc, je lui dis exactement ce que je veux comme sortie. Ensuite, une fois que ça a été formaté, là, on a un agent IA spécial qui va nous générer un titre. Parce que maintenant qu'il a tout l'article, il va pouvoir faire un titre très très pertinent, enfin, en bonne et due forme. Qu'est-ce qu'il nous a pondu, par exemple? Là, c'est transformer votre entreprise grâce à l'innovation technologique. Étude de cas pratique. D'ailleurs, je vais le passer en 4.1 mini. À l'époque, j'avais fait en 4.0, mais en 4.1, c'est mieux. Et d'ailleurs, ouais, j'ai pas envie de le réexécuter. Bon, on va essayer. Je le réexécute, mais j'espère qu'il va pas recommencer depuis le début. Non, super. Et la différence entre 4.0 et 4.1, comment une TPE a transformé sa gestion IT grâce à une approche innovante. Étude de cas pour dirigeants et décideurs tech. Là, vous venez de voir en live la différence entre 4.0 mini et 4.1 mini. Honnêtement, je préfère 4.1 mini, c'est beaucoup plus accrocheur, ça donne envie. Et d'ailleurs, vous voyez, le prompt en lui-même, c'est créer un titre pour l'article entrant, donc le ton de l'article est, et le public cible est. Voici l'article, donc je lui donne tout l'article. Format de sortie, indiquez le titre en texte brut, sans guillemets, et mettez une majuscule à la première lettre du premier mot.
Exemple, l'intelligence artificielle est-elle amie ou ennemie? Répondez uniquement en français, parce qu'il y avait des fois, il me pondait un truc en anglais. Bref. Un petit nœud code, encore une fois, pour... Comment dire ça, c'est plus pour déjà vérifier que les accents soient bien et retirer, on va dire humaniser le texte pour éviter que l'IA détecte que, plutôt que Google détecte que c'est une IA. Il est plutôt important celui-là. Ensuite, on va créer un prompt pour une image en fonction de ce qui est reçu, etc. etc. Alors ça, c'est un sacré truc. Hein. On dirait pas comme ça, parce que ça a pris 2 secondes, mais il nous prépare vraiment tout ce qu'il faut pour que l'image soit pertinente par rapport à l'article de blog. Vous lancez ensuite, non, vous ne lancerez pas parce que vous laisserez tourner ce workflow, je l'espère. Mais là, moi, je lance en tout cas le fait de créer cette image avec le prompt, donc le depict, c'est, comment dire, pas pictoriser, mais en gros faire comme un résumé détaillé pour une image. Voilà, c'est plutôt ça. Avec un style et un topic qui est un sujet. Je fais un peu du franglais, hein, je suis désolé, mais des fois ça me vient en anglais, des fois ça me vient en français, donc j'écris en fonction de ce que je préfère. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, pour vous expliquer un peu ce que j'ai décidé de faire. Donc là, il nous exécute ce petit prompt, il va nous créer l'image. Je vous accélère la vidéo encore une fois. Et voilà, il a terminé, donc une petite image sympathique, on va regarder ça tout de suite. Ouais, voilà, très bien. On est un peu dans un milieu pharmaceutique, on est sur un environnement technologique avec un petit iPad. Bon, elle ressemble pas trop à une pharmacienne, hein, on va dire ce qu'il est, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ensuite, on va formater la data de l'image pour le préparer, pour l'envoyer sur mon site, parce qu'en fait, j'utilise encore un API où j'enregistre sur mon site directement, et donc je lui dis dans quel dossier il faut mettre, avec le bon titre, avec la bonne ID, récupérer l'ID pour le mettre en fonction dans la base de données, machin chouette. Enfin, vous pouvez utiliser WordPress pour ça, vous pouvez utiliser Google Docs pour ça, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Le principe, c'est en gros de récupérer, enfin de vérifier que c'est bien envoyé, de récupérer l'URL de l'image, ainsi que le chemin. Bon, moi, je prends ça parce qu'en fait, si vous voulez, c'est la même chose, l'URL et le chemin. La grosse différence, c'est que ici, il va dans le dossier exact public de mon site. Et ça, c'est le chemin relatif. Donc, vaut mieux avoir ceci en base de données que cela, parce que si un jour je change ou je décide de mettre le dossier image dans un autre dossier, genre blog/image, etc., ça changera pas trop. Ça sera forcément à chaque fois la même chose. Bon, jamais faire ça. Hein. Créez pas des dossiers comme vous le souhaitez sur votre FTP, ça va pas être bon. On fait un petit check de success pour vérifier que tout se passe bien. Alors si ça se passe mal, on part sur un error response et je mets... Qu'est-ce qui se passe là-dedans d'ailleurs ? Je mets juste échec de la génération d'images, une erreur s'est produite. Moi, je vais recevoir une alerte pour savoir que l'image n'a pas été générée. Je génère à chaque fois. Success response, donc on est bon, on balance. Ensuite, on va faire un merge de toutes ces infos. Donc, on récupère un peu tout et puis on va tout merger. Donc, vous voyez qu'on a le content qui est success. Bon, ça n'est pas très grave. Image URL, donc comme ça, on a l'URL de l'image. Et on a l'intégralité de notre page HTML pour être publiée sur le site. Alors, avant que je publie, vous voyez qu'ici, j'ai beau recharger la page. Je n'ai qu'un seul article datant du 16, qui est celui que j'ai fait juste pour tester, parce que j'avais un petit bug hier, vous voyez, il n'y a pas eu, donc il y a eu le 13, il y a eu le 14, mais il n'y a pas eu le 15, parce que j'avais fait des petites modifs pour préparer la vidéo. Il y avait des trucs qui ne fonctionnaient pas, et puis j'ai eu d'autres trucs à faire hier, donc j'ai zappé. Du coup, j'y suis revenu aujourd'hui, ce n'est pas grave, j'ai tout corrigé, et maintenant, je vais publier sur Laravel. Donc là pareil, donc ici il récupère un peu toutes les informations et il les balance à travers un API que j'ai créé pour qu'il ait l'ID du post, le titre, le slug. Alors le slug c'est comment dire, l'URL du... Quand vous allez sur Audelalia, vous avez audelalia.fr/blog/slug. Un slug c'est un titre un peu joli, pour pas faire post /ID égale 61 parce que c'est moche, et pour le référencement c'est pas terrible, et ensuite il a l'URL générale qui est celle-ci.
Et maintenant, si je vais sur ma page de mon blog et que je rafraîchis, vous voyez que l'article a été directement publié. Et on a les titres du sommaire, donc je peux aller voir les résultats concrets, ça descend directement vers les résultats concrets. J'ai le cas client de PharmaFame, à Montpellier exactement d'ailleurs. Les questions fréquentes, quel est le coût d'une automatisation comme PharmAI? Et oui, l'investissement initial était de 8 000 € pour la solution RAG Entreprise, accompagné d'un abonnement mensuel d'environ 800 €. Ce modèle génère un ROI moyen de 300% en moins de 3 mois. Comme on l'a constaté avec PharmaFame et leur employé IA local Tala, etc., etc. Réservez votre IA gratuite 30 minutes, boum, et on tombe directement sur ma page contact. Donc c'est quelque chose avec une petite conclusion comme il faut, etc., etc. Et d'autres articles, alors ça c'est moi qui formate un petit peu mes articles de blog en mettant les articles similaires, comme vous avez sur WordPress, sauf que moi c'est pas un WordPress parce que j'utilise pas WordPress, je crée mes propres sites. Et donc voilà, vous avez de quoi créer donc des articles de blog de manière quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, comme vous voulez. Faites un petit test pour voir si ça vous convient. Moi, je sais que je laisse tourner ça depuis, ça fait bien 2-3 mois, facile. Qu'est-ce qu'il y a? Page 7. Ouais, voilà, page 7. Le premier, c'était le 2303. Alors, ça, c'était des tests. Comme vous voyez, 2303, 2303, 2303. Je m'étais lâché ce jour-là. Après, je me suis dit, bon, je vais laisser, c'est pas grave. 2403. Après, j'ai repris au 1305, 29. Je sais qu'à une période, et encore, vous voyez, il y a des trucs où ça buguait. Le 4 août, là. Où on a ce petit // HTML qui allait pas du tout. Mais bon, il a le mérite d'exister, il y a des mots-clés dedans, il y a Google qui voit que je poste régulièrement des articles. Je l'ai corrigé un peu de temps après, sauf que je n'ai pas supprimé ce post-là parce que j'ai pas envie. Et puis ensuite, je laisse tourner quotidiennement, je crois, depuis le 17 août apparemment, parce que 17, 18, 19, ça veut dire que si je passe à la page 5, tout en bas, on devrait être au 20. Voilà, 20, 21, 22, 23, 24, 25, etc., etc. Donc depuis à peu près la fin août, il poste automatiquement pour moi des articles concernant mon travail, avec des liens internes, avec tout ce qui va avec. Alors ce qui me fait trop rire, c'est très bizarre, c'est qu'il a des moments où les photos sont à peu près les mêmes. Si vous regardez cette femme, bizarrement, parce que elle n'existe pas, elle revient. C'est très bizarre, regardez, il y a comme un air de famille. Pareil pour cet homme d'ailleurs. Il est un peu ici, sans ses lunettes, et la femme, elle est à nouveau ici. Là, l'homme, bon, il a rajeuni, c'est pas mal. La femme revient ici, et puis encore une fois ici. C'est très très bizarre, sachant que on lui donne que des prompts. Vous voyez, l'homme, il est encore là, et si je reviens sur les prompts d'avant, vous voyez, il revient à chaque fois, lui. Ah, elle était là aussi déjà. C'est comme des tendances IA, c'est trop marrant, où quand on lui donne quelque chose une image vague d'une femme ou d'un homme, il reprend à peu près la même chose. Vous voyez, là, il doit y avoir un prompt du genre un homme d'une quarantaine d'années, ou cinquantaine, soixantaine même, parce que moi j'ai 40 ans, je ne ressemble pas à ça, pas encore en tout cas. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il a des espèces de tendances de persona qu'il crée en fonction des prompts qu'on lui donne. C'est trop drôle. Bref, donc si ce workflow vous intéresse, il n'y a pas de souci, vous le téléchargez, il sera sur mon School, alors je vais le mettre sur le School Premium quand même parce qu'il est bien, il est même très très puissant parce qu'il peut vous permettre d'augmenter votre SEO de manière relativement radicale, étant donné qu'il va poster un article de blog par jour, qui est extrêmement précis par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à vos liens internes, par rapport à ce que vous faites pour que vous puissiez ressortir dans les résultats de recherche sur Google. Comme le mec qui justifie son tarif. Bref, oui, c'est un workflow premium que je vous mets dans le School Premium, donc vous aurez le lien en dessous. Je vais faire de plus en plus de workflow gratuits parce que je sais que là en ce moment je suis vachement sur le Premium parce que, pour être honnête, c'est parce que j'ai quelques membres sur le Premium et je culpabilise de ne pas leur donner assez de workflow parce qu'ils payent. Donc ils sont motivés, ils ont envie, et donc je veux rentabiliser un petit peu leur investissement, et je devrais me mettre à faire plus de vidéos, donc je vais essayer, mais j'ai de plus en plus de travail, je ne sais pas comment ça va se goupiller tout ça, mais bon.
On fait au mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pourrez vous-même donc générer des articles de blog comme bon vous semble dans le futur. Et laissez tourner ça un petit peu comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, à travers le temps qui passe. Et donc laissez Google remarquer un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, où vous êtes, pourquoi vous faites ça, etc. etc. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker pour l'algorithme du YouTube, souscrivez à la vidéo, devenez abonné pour que vous puissiez avoir les nouvelles et les prochaines vidéos, même toutes les anciennes vidéos que je crée sur cette chaîne. Ça m'aide en tout cas, et puis qu'on se crée cette petite communauté N8N et même vibe coding. Je pense que je vais commencer à faire un petit peu de vibe coding et du no-code et aller sur Base 44 et aller sur Lovable et aller sur plein de choses comme ça. Parce que j'entends qu'il y a beaucoup d'engouement autour de ça. Alors moi je suis dev donc je code moi-même, alors j'utilise l'IA quand je code parce que ça va 10 fois plus vite, mais voilà, dites-moi un petit peu dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez. Bref, likez, abonnez, partagez, faites tout ce qu'il faut, et comme ça l'algorithme YouTube va dire « Hey, lui il plaît beaucoup, je vais le mettre en avant », et du coup il y a de plus en plus de monde, et plus il y a de monde sur YouTube, plus il y aura de monde sur School, plus il y aura de monde sur School, plus vous aurez de l'aide rapidement. C'est tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine.